Marie, si le monde se plaît à puiser dans vos yeux la sublime bonté. Marie, c'est la faute à l'amour qui s'est jeté sur vous quand il vous a créé. Marie, que votre âme est immense et que vos bras sont grands quand ils viennent en tendresse effacer nos tourments. Amis du Québec et d'ailleurs, heureux d'être avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes, ainsi que la loi, ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Bonjour, bonjour, amis qui avez la gentillesse de m'écouter. À la suite de cet évangile, permettez-moi de vous dire sans attendre que Jésus a le sens de la famille. D'ailleurs, il a voulu que l'Église en soit une, avant d'être une institution ou pire encore, une administration. Certes, il a confié les clés de sa maison à Pierre et aux apôtres. Que voulez-vous, il faut bien garder la cohésion de tous les membres de sa famille, autant dire son unité, mais en les suppliant de gouverner comme des pères et non comme des chefs d'entreprise. L'Église est donc une famille. Vous êtes d'accord? Je l'espère. Cela dit, il va de soi que si aujourd'hui Jésus glorifie Jean-Baptiste, ce n'est pas parce qu'il est son cousin, mais c'est parce que son témoignage de vie, il faudrait dire aujourd'hui son engagement, bat tous les records. La première chose que le Christ salue en lui, c'est sa petitesse, que nous pourrions appeler évidemment son humilité. Mais je me méfie quelque peu de ce mot qui souvent est synonyme dans nos esprits de réserve, voire de repli. Attention à ce contresens qui risque de nous introduire dans une inaction, ou au mieux dans une action trop prudente et sans envergure. Or, les saints sont conduits de manière imprudente et en principe, ils visent grand. La petitesse de Jean-Baptiste se manifeste d'abord par sa volonté de demeurer le serviteur de Jésus, qu'il reconnaît comme le Messie attendu par Israël et peut-être déjà, au plus secret de son être, comme le sauveur du genre humain. N'oublions pas que Jean-Baptiste est aussi un grand mystique. Évidemment, il est difficile de pénétrer sa psychologie, mais ce que l'on peut tout de même affirmer, c'est qu'à l'image de l'enfant tout petit qui se jette dans les bras de son père, il s'est jeté dans sa mission, corps et âme, et tant pis pour les soucis et pour les blessures. Il est aussi le plus petit parce que le service qu'il rend au Christ ne se déroule pas sur la place centrale de Jérusalem, mais dans le désert, où se précipitent les foules, attirées par l'authenticité de sa vie et la puissance de sa parole. C'est dire que si Jean-Baptiste demeure petit, son action est immense. Concluons. Lorsque nous évoquons la petitesse de Jean-Baptiste que nous devons imiter, il faut faire bien attention de ne pas verser dans cette fameuse fausse humilité dont je viens de vous parler et qui risque de nous plonger les uns et les autres dans une activité réduite et cachée. Le danger est grand. D'autant plus que Jésus nous dit aujourd'hui que des violents cherchent à s'emparer du royaume de Dieu. Et qui sont ces violents ? Eh bien, je vous le donne en mille, n'en soyez pas surpris. C'est Jean-Baptiste lui-même, avec derrière lui tous les amis du Christ qui, sur les siècles qui vont suivre jusqu'à aujourd'hui, veulent épouser l'Évangile et le faire connaître au monde, quels qu'en soient les risques encourus. Ce terme de violent peut nous étonner, voire nous choquer, mais c'est pourtant celui que Jésus a employé et que bien sûr nous devons bien comprendre. Être violent, selon le Christ, c'est mettre toute la force de notre tempérament, toute la vigueur de notre caractère au service de ce royaume à construire en nous et autour de nous. Et maintenant, le moment est venu de nous interroger. Sommes-nous des violents au sens où Jésus l'entend? Bonne question. Ou sommes-nous des endormis qui laissons vivoter notre foi sans chercher à la vivre et à la répandre? Car il s'agit de la répandre. Si Jean-Baptiste a été présenté par Jésus comme le nouveau prophète Élie, chargé d'annoncer la venue du Messie, et si de notre côté, nous sommes convaincus que Jésus doit revenir un jour pour clore l'histoire humaine, et ce jour pourrait être imminent,
il nous revient de ressembler à Jean-Baptiste. Il suffit simplement pour cela que nous mettions tout notre élan, toute notre ferveur, toute notre ardeur, tout notre dynamisme, tout notre enthousiasme, toute notre joie dans la mission qui nous est confiée, avec dans le cœur la volonté de faire aimer le Christ en faisant connaître sa vision du monde et l'immense amour qu'il porte à tout homme. Que l'on soit père ou mère de famille, célibataire, prêtre ou religieuse, nous sommes tous concernés. Avec Jean-Baptiste, aujourd'hui, plus que jamais vivant dans le ciel et toujours au service de son cousin, je vous bénis avec beaucoup de joie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marie, si le monde se plaît à puiser dans vos yeux la sublime bonté. Marie, c'est la faute à l'amour qui s'est jeté sur vous quand il vous a créé.